Est-ce que c'est difficile de publier à un rythme soutenu, donc 5 fois par semaine jusqu'à une fois tous les jours? J'ai eu envie de faire cette vidéo en regardant justement une vidéo de Vincent Joly, qui est un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Je vous mettrai un lien ici pour aller voir sa chaîne. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Et il s'est lancé un défi de publier 5 vidéos par semaine, c'est ça, 5 vidéos par semaine. Et donc il a fait une vidéo à ce sujet-là où il explique pas mal de choses, comment il a ressenti les choses, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il n'a pas réussi. Bref, cette vidéo, c'est pas vraiment une réponse à la vidéo de Vincent, c'est simplement mon expérience sur le fait de publier régulièrement, puisque actuellement, je crois que ça fait 355 jours d'affilée que j'ai publié une vidéo tous les jours. Alors bien sûr, vous allez me dire que moi, je travaille pas, c'est-à-dire que je dois pas me lever le matin obligatoirement en tout cas pour aller travailler dans un bureau ou ailleurs. J'ai pas d'obligation, je vis à 100% de mes revenus sur internet, mais même si ça présente certains avantages de pas avoir de travail, évidemment, ça présente aussi des inconvénients. Donc il ne faut pas croire que c'est parce que on a un travail où on est aux études que c'est plus compliqué ou plus facile. Quand vous travaillez pas, quand vous êtes seul chez vous, il y a aussi d'autres difficultés. Et cette année particulièrement, il y a eu pas mal de jours où il y a eu des challenges, et notamment, j'en avais déjà parlé, mais un jour, il y a eu plusieurs jours, mais un jour aussi où ça a été compliqué cet été, quand j'étais en voyage, je faisais un vlog, je faisais un vlog quasiment tous les jours. Il faut savoir qu'un vlog, ça prend en moyenne 1h30 à 2 heures à monter, suivant ce qu'on veut faire en termes de montage. Ce jour-là, j'étais en voyage de Séoul à Tokyo. Je suis arrivé à Tokyo à 22 heures. J'avais pas d'adaptateur qui fonctionnait pour mon PC pour monter le vlog. J'ai dû courir dans l'aéroport pour trouver un adaptateur. Je suis arrivé dans ma chambre avec l'adaptateur prêt à monter, il était minuit passé. Le lendemain, je devais me lever à 8 heures du matin et je devais monter mon vlog, attendre la compression de la vidéo et mettre la vidéo en ligne pour qu'elle soit prête, parce que j'étais vraiment en flux tendu, j'avais pas de vidéo d'avance. Donc ce jour-là, ça a été challenging. Et pour d'autres raisons, il y a eu aussi d'autres jours qui ont été compliqués. Et donc c'est logique que forcément, il y a des jours plus faciles et des jours plus compliqués quand vous publiez très régulièrement. Et il y a deux questions auxquelles je voudrais répondre. La première, est-ce que c'est difficile de publier 5 fois par semaine jusqu'à une fois tous les jours? Alors la réponse, c'est pas difficile en soi. Il y a des choses qui sont bien plus difficiles dans la vie. C'est pas difficile, mais ça demande une certaine méthode. Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est utile? Et ça, c'est pas forcément quelque chose dont j'ai beaucoup parlé. Et maintenant, avec le recul de 1 an presque d'expérience à publier une fois tous les jours, mon point de vue, c'est le suivant. Pour faire grossir son audience, c'est pas fondamentalement plus utile de faire 5 vidéos ou 7 vidéos par semaine que 3 vidéos par semaine. Parce que quand vous faites 3 vidéos par semaine, vous allez pouvoir plus travailler pas mal de choses. Vous allez pouvoir travailler plus la vidéo, le décor, là où vous avez filmé, la structure de la vidéo, les titres, la description de la vidéo, tous ces détails plus ou moins importants qui accumulés vont faire une certaine différence, voire une différence importante. Alors que quand vous êtes dans 5 vidéos par semaine ou 7 vidéos par semaine, vous êtes quand même un petit peu dans le rush et vous avez moins le temps de vous attarder sur ces choses-là. Donc dans l'optique de faire grossir son audience, c'est pas fondamentalement plus utile. En revanche, c'est très utile pour faire grandir le noyau dur de son audience, c'est-à-dire les fans. Parce que vous allez donner une certaine habitude, vous allez pouvoir vraiment construire une relation jour après jour, en tout cas plusieurs fois par semaine, de façon beaucoup plus intéressante que si vous faites simplement 2-3 vidéos par semaine. Voilà, donc c'est mon point de vue, on peut ne pas être d'accord avec, bien entendu. Moi, sur mon expérience de la dernière année, c'est vraiment la leçon que j'en ai tirée. Pour faire juste grossir son audience, c'est pas fondamentalement plus utile. En revanche, c'est très utile pour développer vraiment vos fans. Alors maintenant, comment faire? Comment faire pour réussir sans trop non plus se prendre la tête à publier 5 à 7 fois par semaine? Alors il y a un truc qui est très intéressant, c'est valable pour ce type de challenge, de publier régulièrement, c'est valable pour n'importe quel challenge, pour n'importe quel domaine, c'est que souvent, il y a 2 éléments à prendre en compte. Il y a l'élément qui est un petit peu votre niveau en développement personnel. C'est-à-dire que quand vous voulez publier régulièrement, puisque c'est l'exemple qu'on va prendre, forcément, il y a votre niveau en termes de mise en place d'habitudes qui va rentrer en jeu, il y a votre niveau en termes d'autodiscipline qui va rentrer en jeu, il y a plein de choses comme ça qui sont liées à votre développement personnel, à la façon dont vous avez augmenté vos capacités qui vont rentrer en jeu. Mais il y a aussi tout un tas de choses qui sont liées purement à de l'organisation, voire à du bon sens. Et ça, on peut se poser, on peut y réfléchir,
mettre ces choses-là en place et déjà ça nous facilite grandement le travail. Donc quand on veut publier régulièrement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire de facile qui va grandement nous faciliter le travail? Le premier truc, c'est juste de prendre une vidéo d'avance. C'est-à-dire d'avoir toujours une vidéo d'avance. Et cette vidéo d'avance, vous ne l'utilisez pas. Et si vous l'utilisez vraiment en cas d'extrême urgence, vous la remplacez directement. C'est-à-dire que le lendemain, vous faites 2 vidéos. Et de faire ça, ça change tout. Ça change tout parce que quand vous travaillez le jour J, vous ne travaillez pas pour sortir la vidéo du lendemain, vous travaillez pour sortir la vidéo du surlendemain. En plus, vous avez toujours en tête que au cas où, si ça ne va pas, il y a cette bouée, il y a cette roue de secours qui est là pour vous aider. Et mentalement, le fait de savoir ça, ça débloque vraiment pas mal de choses. C'est quelque chose qui est très facile à faire, qui n'est pas prise de tête du tout. C'est juste de prendre une vidéo d'avance et vous verrez, enfin je vous le conseille fortement si vous vous lancez dans ce genre de challenge, que ce soit pour des vidéos, même que ce soit pour des articles écrits ou n'importe quel type de contenu, c'est de prendre de l'avance, simplement 1 ou 2 jours d'avance, de faire comme si ça n'existait pas. Vous verrez que vous serez beaucoup plus détendu. Le deuxième point, ça va être de découper. C'est-à-dire que si vous rentrez qu'il est 16h, 17h après votre journée et que vous vous dites « Ok, je dois faire la vidéo ». Mais la vidéo, c'est pas une chose. Je veux dire, quand on se dit « Je dois faire la vidéo », ça regroupe beaucoup de choses. C'est-à-dire que faire la vidéo, ça veut dire penser à la vidéo. Donc, qu'est-ce que vous allez dire dans la vidéo? Où est-ce que vous allez tourner cette vidéo? Tourner la vidéo, monter la vidéo, préparer la mise en ligne de la vidéo et mettre en ligne la vidéo. Donc, vous voyez qu'il y a tout un tas de choses qui sont regroupées dans le fait de faire la vidéo. Et c'est logique que quand on arrive qu'il est 16, 17, 18 heures et qu'on se dit « je dois faire la vidéo », c'est trop quoi, c'est trop en même temps pour notre cerveau pour pouvoir le faire sereinement. Donc il faut tout simplement découper à différents moments de la journée, suivant votre organisation, suivant votre planning, suivant votre niveau d'énergie. Et se dire par exemple, à ce moment-là, je monte la vidéo et je fais la préparation de la vidéo, de la mise en ligne de la vidéo. À ce moment-là, je tourne ma vidéo. À ce moment-là, je prépare ma vidéo du lendemain, je fais le script de ma vidéo du lendemain. Et moi, c'est ce que je fais, c'est vraiment ce que je fais. Vous voyez que c'est des choses qui sont pas compliqué, il suffit juste de se poser un moment, d'y réfléchir, de le faire et après ça va tout de suite beaucoup mieux. Je vous ai cité 2 exemples mais il y en a vraiment beaucoup d'autres et sans toucher, sans partir dans l'aspect développement personnel, je vais mettre en place une habitude, je vais améliorer mon autodiscipline, je vais essayer de trouver les choses qui me font procrastiner. Sans penser à ça, on peut déjà pas mal changer les choses. Tous ceux qui veulent en savoir plus, tous ceux qui veulent en 2017 se lancer dans leur business en ligne, publier régulièrement et je vous le conseille particulièrement si vous voulez générer de l'argent avec, j'ai sorti il y a quelques jours une formation qui s'appelle Total Liberté. On voit beaucoup de choses dans cette formation et notamment dans le jour 4, on rentre en détail dans la publication du contenu. Ça comprend le matériel, trouver votre format, le système de publication, donc tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo, on voit ça en détail. On reprend les points que j'ai pris et on va beaucoup plus loin. Et aussi comment connecter à votre audience, donc connecter au noyau dur de votre audience, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez encore accéder pour quelques jours à la formation au prix de lancement en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image qui est juste ici. À demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.